Amen. Que le Seigneur nous Amen. fortifie, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous relève. Si à un endroit que ce soit, nous étions abattus, s'il y aurait un fardeau quelque part, que le Seigneur vraiment nous relève au nom puissant de Jésus. Je me posais la question de savoir si, s'il était nécessaire de contribuer sur la question qui avait été adressée. Parce qu'en regardant tout ce que les frères ont partagé, j'estimais quand même qu'il y avait de la matière à, à comprendre déjà à ce niveau-là. Donc, je me posais la question de savoir est-ce que c'était nécessaire d'apporter des éléments aussi par rapport à la question. Et ce que je voudrais faire, c'est peut-être comme un exercice que nous pourrions faire ensemble pour essayer de voir comment, devant certains sujets ou bien certains versets, on pourrait les aborder et avoir quand même un minimum de compréhension. Et puis à mesure que le Seigneur fait la grâce, que notre connaissance augmente, parce qu'en réalité, la connaissance est quelque chose qui augmente. Et c'est dans ce sens-là. Et pour parler comme Paul, il dit, je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et puis les prophètes ont déclaré devoir arriver. Donc, dans ce sens-là, je ne dirai rien d'autre que ce que les frères ont déjà dit. Mais sinon, un exercice qui va dans le sens aussi de ce que les frères ont partagé. Amen. Alors, je voudrais donner quelques points sur la question aussi qui avait été adressée, de la question des 4 êtres vivants et puis des 24 vieillards. Et comme nous avons l'habitude de le faire, l'approche que nous avons autour du livre de la Révélation, c'est de chercher à connaître, à comprendre le sens des symboles et des signes qui constituent le langage que le Seigneur a utilisé pour transmettre ces choses à son serviteur Jean, pour les révéler à l'Église. L'interprétation des symboles. On ne connaît pas tous les symboles, on n'a pas toute la révélation en lien avec les symboles, mais avec le strong et puis pour ce que nous savons, en les mettant bout en bout et en les replaçant dans certains contextes, on saisit plus ou moins la pensée du Seigneur et on va chercher l'instruction du Seigneur qui est nécessaire pour notre édification. Frère Amen, est-ce que tu peux nous mettre le passage de base de Apocalypse chapitre 1, verset 1, verset 3, s'il te plaît? Oui. Si je prends le temps de rappeler ce passage-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand on lit le livre de la Révélation, en tout cas pour ce que je vois, pour ce que j'expérimente, c'est que il y a toujours moyen de rattacher ce que le Seigneur nous transmet à ces 3 premiers versets-là. Il y a toujours vraiment moyen de rattacher cela à ça. C'est comme une clé que le Seigneur a donnée pour comprendre ce livre-là. Ceux qui sont beaucoup plus avancés vont avoir une approche un peu différente. Mais pour nous qui ne sommes pas expérimentés, qui sommes encore très jeunes, cette approche nous garde nous-mêmes et nous assure que ce que nous disons s'inscrit dans la pensée du Seigneur. Amen. Et c'est ça que je veux vraiment faire avec nous. Pour que chacun de nous ici ayons le goût de lire ce livre-là. Quand les réformateurs sont venus, ils ont beaucoup travaillé à restaurer, ou bien ils ont beaucoup travaillé à la traduction de la Bible et à redresser les doctrines du Seigneur que l'Église catholique avait perverties.
Et on ne parlait pas beaucoup de ce livre-là, ni celui de Daniel. Mais parce que ce livre-là nous révèle l'accomplissement de toutes choses, l'Apocalypse, c'est l'aboutissement, c'est la fin. On ne va pas venir chercher dans l'Apocalypse le commencement des choses, c'est dans la Genèse. La Genèse est comme la graine qui a été semée et l'Apocalypse est comme le fruit, est comme la maturité, c'est l'accomplissement des choses. Et tel qu'il a été dit à Daniel, ce que tu as reçu là, ça concerne les temps de la fin, les choses de la fin. Et si nous estimons que nous sommes dans les temps de la fin, il est de notre responsabilité de crier après le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à comprendre les choses qui sont écrites. Alléluia. C'est notre espérance. C'est un sujet de joie pour nous. Amen, tu peux lire le passage, s'il te plaît. Révélation de Jésus-Christ. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Heureux celui qui donnera lecture des paroles de cette prophétie, heureux ceux qui les entendront s'ils retiennent ce qui est consigné dans cet écrit et y obéissent, car l'heure de l'accomplissement est proche. Amen. Donc, le verset dit que tout ce que Jean a reçu, ou bien tout ce qui a été transmis à Jean pour notre instruction, l'a été à travers des signes et des symboles. Donc, que le Seigneur nous donne l'intelligence, ou bien la compréhension, ou bien le langage des signes et des symboles pour avoir la compréhension et la connaissance de ce livre-là, pour avoir la révélation des secrets qui sont cachés dans ce livre-là. Ce sont des trésors que le Seigneur nous transmet. Quand on vient au chapitre 4 de la Révélation, au verset 1, dans la version selon 21, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Déjà là, il y a quelque chose que David nous chercher. Il dit une porte. Il dit une porte. Il ne parle pas, c'est comme quelque chose qui est indéfini. Une porte, donc il y a d'autres portes. Nous savons dans Jean chapitre 10 que le Seigneur est la porte, c'est vrai. Mais ici, il dit une porte. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelle est cette porte-là? Naturellement, on pourrait se poser la question, mais quelle est cette porte-là? Une porte. Quelle est cette porte? Et dans le chapitre 21, il dit que chaque porte était une perle. Dans le chapitre 22, au verset 14, il dit que heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit à l'arbre de la vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Alléluia. On va lire ces deux versets-là. Après le chapitre 21, le verset 21. Et après le chapitre 22, verset 14. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Alléluia. Donc, il dit les 12 portes étaient 12 perles. Donc, les perles qu'il a citées plus haut. Et chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Donc, il parle de porte et il parle de la place de la ville. Voici deux éléments que nous devons garder à l'esprit. Quand on vient au verset 14 du chapitre 22, il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Tout de suite, avec ces éléments, on peut se replacer dans l'idée que c'est une porte qui va nous donner accès à la place de la ville. Alléluia.
Et cette porte-là est une perle. Mais une perle que nous devons saisir, une perle que le Seigneur veut que nous ayons accès. Et quand on se replace aussi dans la pensée des chapitres, des 3 premiers versets du chapitre 1, il dit révélation de Jésus-Christ. Donc, la porte qui est ouverte ici, c'est comme un niveau de révélation dans lequel le Seigneur veut nous faire rentrer à travers ce que le Seigneur va révéler à l'apôtre Jean. C'est comme un niveau de révélation. Il dit une porte fut ouverte. Ça, c'est une chose que nous gardons. Et quand nous progressons dans le verset 1, il dit la première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette me dit alors, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. La même pensée que nous avons dans les 3 premiers versets du chapitre 1. Les choses qui doivent arriver par la suite. Donc, le Seigneur va élever Jean à un autre niveau, mais dans la révélation des choses qui lui ont été transmises par le langage des signes et des symboles, pour lui faire voir, pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Mais à travers une porte qui évoque, ou bien qui nous parle d'une ville, ou bien de la place de la ville, qui donne accès à la ville. Et au verset 2, il dit, aussitôt je suis ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc tout de suite, ce que Jean voit, il voit un trône. Alléluia. Il voit un trône, il dit que quelqu'un était assis. Et il commence à parler de cette personne-là, de l'aspect de cette personne en lien avec des pierres précieuses que nous retrouvons sur le pectoral du jugement. Alors, l'exercice, c'est de savoir, mais lorsque le Seigneur est en train de dire à Moïse et aux artisans de faire le pectoral du jugement et d'écrire sur chaque pierre le nom de chaque enfant d'Israël, quel était l'enseignement derrière ce travail que le Seigneur leur avait demandé de faire? Et pour avancer dans la réflexion, il importe de savoir, quand chaque enfant naissait, quel était le nom qui lui avait été donné à la naissance. Parce que derrière les noms, il y a tout un enseignement, il y a toute une histoire. Il y avait un contexte. Quand on regarde le récit de la naissance des enfants de Jacob, il y avait un récit, il y avait une histoire associée à la naissance de chaque enfant. Et cela vient nous donner un niveau de connaissance, un niveau de compréhension sur le langage qui nous est donné. Il dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Bon, pourquoi il parle de ça? Pourquoi il ne dit pas c'est le Seigneur? Donc, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner. C'est quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais le trône, c'est la plus haute place. Alléluia. Lorsqu'on va dans Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, on va dire verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans la version seconde 21, verset 9 dit, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. À la plus haute place. Il dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et les portes nous parlent des perles, nous parlent des accès à la ville qui aboutissent à la place de la ville. Et tout de suite, Jean voit le trône. Le trône, c'est la plus haute place. C'est le niveau le plus élevé.
que le Seigneur nous appelle à rechercher, que le Seigneur nous appelle à atteindre. Dans la pensée d'Éphésiens 1, verset 20, il dit que Dieu a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de tout. Jean dit quelqu'un était assis. Le Seigneur a élevé notre Seigneur à la plus haute place. Et la Bible dit que le fils mâle à sa naissance a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Que le Seigneur nous enlève, que le Seigneur nous élève dans la plénitude de la divinité et que le Seigneur nous donne le trône de David. Alléluia. Que le Seigneur nous donne accès au trône au nom puissant de Jésus. Maintenant, quand on regarde la description que Jean a donnée dans le chapitre 4, je ne sais pas si la démarche vous convient parce que c'est comme un exercice que nous sommes en train de faire. Amen. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe, là, dans Exode 28, à partir du verset 15, quand on parlait du pectoral du jugement, c'est la première pierre de la première rangée. Alléluia. Non, c'est la pierre de Sardoine. La pierre de jaspe, c'est la dernière pierre de la quatrième rangée. La première pierre de la première rangée, c'est la pierre de Sardoine. Mais la pierre de jaspe, c'est la troisième pierre de la quatrième rangée, sur laquelle était inscrit le nom de Benjamin. Et la première pierre, c'était Ruben. Mais il dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Benjamin, à sa naissance, sa mère l'a appelé le fils de ma douleur. Regardez bien. Sa mère l'a appelé le fils de ma douleur dans Genèse 35. En lui donnant le nom de Benoni, ça veut dire le fils de ma douleur. Et son père a changé son nom. Il lui a donné le nom de Benjamin, qui signifie le fils de ma droite. Mais c'était prophétique. Parce que Ésaïe 53 nous dit que le Seigneur a été appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, le nom de Benoni était prophétique du fait qu'il annonçait les souffrances de Christ. Il annonçait l'œuvre de la croix. Quand on commence à regarder ça, et puis on lit ce que Paul dit dans Philippiens, il dit c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Mais ce pourquoi vient expliquer quelque chose. Donc, il est passé du fils de ma douleur au fils de ma droite. La pierre de jaspe transparente. Et c'est un parcours pour nous. C'est un cheminement que nous, les enfants de Dieu, devons expérimenter. En passant du fils de ma douleur au fils de ma droite. Alléluia. Si nous voulons avoir accès au trône, nous devons passer du fils de ma douleur au fils de ma droite. Nous n'allons pas mourir à la place du Seigneur. Le Seigneur a tout accompli. Mais en recevant la prédication de la croix, en recevant le message de l'évangile, parce que le fils de ma douleur, c'est tout l'enseignement qui nous parle de l'œuvre de la croix, des souffrances de Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Mais tu crois en quoi? Tu crois en l'œuvre de la justice? Tu crois au sacrifice de Christ? Il dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour prêcher la croix, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Le fils de ma douleur au fils de ma droite. Il est devenu fils de ma droite par la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts qui l'a établi dans cette position. Benjamin, Benoni, Benjamin. Il dit Pierre de Sardoine, Ruben. Ruben qui veut dire voici un fils. Voici un fils. Donc quand on met les deux éléments ensemble, ça donne voici le fils de ma droite. Et le Seigneur veut
nous appeler, voici le fils de ma droite. Alléluia. Dans ce parcours, dans ce cheminement, jusqu'au trône. Et c'est ce que Jean essaie de nous dire. Quand il dit celui qui était assis, il pourrait dire c'est le Seigneur. Parce que plus loin dans le chapitre d'Apocalypse, il va dire celui qui était assis, c'est Dieu. Il va le dire ouvertement. Mais là, il décrit le Seigneur en lien avec les pierres précieuses. Donc, c'est dans le langage que le Seigneur nous parle pour nous transmettre tout un enseignement. Que le Seigneur nous donne l'interprétation des symboles. Alléluia. La place de la ville. Le trône. Avant d'aller plus loin, il a dit qu'une porte était ouverte. Donc, dans ce niveau de révélation qui nous amène à avoir accès au trône, qui est la plus haute place, mais la place de la ville. Cette place de la ville-là, dans le langage prophétique, c'est, j'aime dire, le tribunal, c'est l'endroit où se jugent les affaires du peuple. Et c'est la place des anciens, c'est là où les anciens se tiennent. On va le voir avec l'histoire de Boaz, lorsqu'il allait épouser Ruth. On va le voir aussi lorsque les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont vu Lot assis à l'entrée de la ville. C'est la place des juges. Donc le Seigneur ouvre ou bien donne la révélation d'une série de jugements. Il annonce une série d'événements à travers l'ouverture. Il dit une porte était ouverte. Il va ouvrir donc cette révélation-là, ce niveau de révélation pour annoncer une série de jugements en lien avec ce que nous voyons autour du trône, la place de la ville, la plus haute place. Et c'est ce qui va faire qu'on va voir à partir du chapitre 6, l'ouverture des 7 sceaux, qui va aboutir sur les 7 trompettes et ensuite les 7 coupes. Donc, à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, le Seigneur va annoncer une série d'événements qui sont aussi des séries de preuves, des séries de jugements qui vont s'abattre sur l'humanité. C'est pour ça qu'il dit qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et Jean est confronté tout de suite à la plus haute place, la place de la ville, là où se jugent les affaires du peuple, là où se traitent les affaires du peuple. Il voit le trône. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe transparente et de sardoine, le fils de ma droite. Amen. Il dit que le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et parmi les pierres précieuses, la troisième pierre dans la première rangée du pectoral était représentée par Lévi. Et c'était la pierre de l'émeraude. Donc Lévi veut dire quoi? Lévi veut dire attaché. Donc le Seigneur veut que nous nous attachions à lui. Lévi, c'est l'homme à qui a été confié l'Urim et le Thummim. Lévi ne connaît ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Et nous voyons le Seigneur qui dit que qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma sœur? Celui qui fait la volonté de mon père, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est mon père. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous nous attachions à lui. Parce que Lévi nous parle du sacerdoce. Lévi, c'est le sacrificateur. C'est le prêtre à la bouche duquel on trouve la loi de l'Éternel. Que la parole du Seigneur soit dans nos bouches. Que le Seigneur nous amène à nous attacher à lui dans la consécration, parce que Lévi a été mis à part. Donc, dans la consécration, dans la sainteté, dans la pureté, dans le sacerdoce. Parce que c'est par sa loi, c'est par sa parole que le Seigneur nous rend puissants. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et puis là, le Seigneur va dire à Josué que nul ne tiendra devant toi. Parce que
L'enseignement de Dieu, la doctrine du Seigneur est la puissance de Dieu. Et nous sommes forts par la parole de Dieu. Nous voyons à travers les actes d'Ézéchias qu'il a instruit les sacrificateurs à enseigner le peuple. Et la Bible dit que parce qu'ils enseignaient le peuple, la terreur de Dieu se répandait sur les nations environnantes, au point que le peuple a eu de la paix, le peuple a eu de la sécurité. Nous sommes puissants par la doctrine du Seigneur, nous sommes puissants par la parole de Dieu. Que la loi du Seigneur ne s'éloigne point de nos bouches, que nous la méditions nuit et jour, et que nous la proclamions devant les situations. Au nom puissant de Jésus. L'émeraude. Mais en même temps, il dit que ça ressemble à de l'arc-en-ciel. Or, Ézéchiel nous a parlé de ça dans Ézéchiel chapitre 1, verset 26. Il dit c'est comme un jour de pluie. Donc, l'arc-en-ciel doit nous amener à penser à la pluie. La Bible dit que le Seigneur viendra pour nous comme la dernière pluie. Et lorsque Noé et puis ses enfants, sa famille sont sortis de l'arche, la Bible dit que le Seigneur a fait alliance avec eux et il a placé l'arc-en-ciel dans les nuages, dans les nuits, comme on le dit, comme un signe de son alliance avec Noé et sa famille. Et il les a bénis en rappelant les bénédictions qui avaient été prononcées sur Adam à la création. Il dit, vous serez un sujet de foi pour toutes les nations, pour tout ce qui rampe sur la terre, pour tout ce qui marche sur la terre. Donc l'émeraude nous parle de l'alliance avec le Seigneur, nous parle de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais en même temps que nous nous inscrivons dans les choses à venir, parce qu'il dit à Jean, je vais te montrer les choses qui doivent arriver bientôt, cela nous rappelle aussi que le Seigneur est celui qui vient. Il viendra pour nous comme la dernière pluie. Et ça doit nous amener à élever des prières pour dire, Seigneur, viens. Qu'il pleuve, arrose-nous à travers l'émeraude. C'est de ça que le Seigneur nous parle. Je ne sais pas si frère Ben, tu as trouvé le passage de Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. On va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, il dit que le trône était en saphir. Le saphir, là, c'était la deuxième pièce, la deuxième rangée du pectoral du jugement. Donc, le cinquième enfant de Jacob, c'est Dan. Dan qui nous parle de la justice et qui nous parle du jugement. Donc, le trône, c'est l'accomplissement de notre justice. Le trône nous parle de la justice. Notre justice complète, notre justice achevée. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de parler. Dans le verset que tu as lu, tu peux relire le verset 26, s'il te plaît. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. Continue. J'ai vu comme un éclat étincelant comme du feu qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. Alléluia. Vous voyez ici, il parle de l'arc-en-ciel en un jour de pluie. Donc, en voyant ces choses, on doit penser à ça. Donc, l'arc-en-ciel qui nous parle de l'alliance, qui nous parle de la fidélité de Dieu, qui nous parle de la bonté de Dieu, et qui nous rappelle que le Seigneur viendra pour nous comme la dernière pluie. Il y a 7 teintes dans l'arc-en-ciel, et le vert est la couleur dominante. Et vous voyez, on parle de sardoine, on parle de jaspe. La pierre de sardoine, c'est un rouge feu. Donc, imaginez un peu le reflet des 7 teintes dans l'arc-en-ciel
avec le rouge là, le reflet de ces pierres-là, ou bien de ces couleurs-là, dans le jaspe transparent. Imaginez un peu, le jaspe là, c'est transparent. Donc le reflet de ces couleurs-là dans le jaspe, la beauté, la splendeur, la magnificence, la gloire. Alléluia. Et le Seigneur veut nous emmener là-bas. Le Fils mâle a été enlevé vers Dieu, vers son trône. C'est vraiment glorieux ce que j'ai vu là. C'est vraiment glorieux. Le reflet de toutes ces couleurs-là dans le jaspe transparent, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment impressionnant. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur donne des visions pour qu'on puisse voir ces choses-là aussi, au nom de Jésus. Je vais aller rapidement pour parler des 24 vieillards, parce que si on veut regarder chaque détail, on risque d'être long, mais j'espère que nous voyons un peu la démarche dans cette sorte d'exercice que nous sommes en train de faire. Donc, c'est de regarder ces choses-là, ces symboles-là, et puis de les retrouver dans les écrits des prophètes, dans l'Ancien Testament, à travers le tabernacle. Amen. Quand on regarde les 24 anciens, la description qui nous est donnée, parlant des 24 anciens, à partir du verset 4, autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Alors, quand on regarde le strong de couronne, c'est traduit par Stéphanos. Tu peux nous aider, frère, amen, s'il te plaît? Stéphanos, une couronne, une marque de rang royal ou tout au moins élevée. Amen. La tresse ou guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux publics. Amen. Donc, couronne qui est mise ici, là, c'est différent de la couronne des souverains. Et c'est traduit, comme tu viens de lire aussi dans le Strong, là, c'est la couronne incorruptible. Donc, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 9, verset 24, verset 27. C'est le prix de la course chrétienne, en fait. C'est le prix de la course chrétienne. C'est aussi la couronne de gloire, donc le prix de la fidélité dans le service. Donc 1 Pierre 1, verset 5, 1 Pierre 5, verset 4, pardon. Ce Stéphanos-là aussi est traduit par la couronne de vie. Donc, le prix de la victoire dans l'épreuve. Comme on le voit dans l'Apôtre chapitre 2, verset 10, la promesse de l'église de Smyrne. Et c'est aussi traduit par la couronne de la justice, qui n'est rien d'autre que le prix du combat de la foi. 2 Timothée 4, verset 7 et verset 8, comme l'apôtre Paul le dit. Quand on regarde seulement la couronne, et ce sont des récompenses. Et c'est des choses que le Seigneur veut que nous remportions. Alléluia. Notre victoire dans l'épreuve, notre fidélité dans le service, que nous achevions la course, notre parcours dans la justice. Amen. En gardant la foi, en combattant le bon combat de la foi. Donc, ça évoque des récompenses. Ces couronnes que nous voyons sur les têtes sont des récompenses. Alors, il dit 24 anciens. Pourquoi 24? Quand on se réfère maintenant à ce que David et Samuel avaient institué, parlant des classes des sacrificateurs, on va aller voir ça dans 1 Chronique. Alléluia. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé ou pas, mais 1 Chronique, je crois que 1 Chronique 23, on va commencer par là, pour voir les différentes classes que David avait instituées. Il y avait 24 classes, mais 24 classes de sacrificateurs, 24 classes de chantres, 24 classes d'officiers, donc qui étaient chargés du commandement de l'armée et de l'intendance du royaume. Voyez-vous?
Et lorsque le roi siégeait pour gérer les affaires du peuple, les représentants de chacune de ces classes-là siégeaient avec lui. Donc, il y avait 24 personnes qui siégeaient avec le roi lorsque il siégeait pour gérer les affaires du royaume. Donc, 24 là, ce n'est pas 12 plus 12. C'est en lien avec les classes des sacrificateurs, les différentes classes que David avait instituées sur l'ordre du Seigneur. Je vais regarder rapidement les passages là. On va lire dans 1 Chronique 23 à partir du verset 1. Âgé et rassasié de jour, David désigna son fils Salomon roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de 30 ans et plus. On compta 38 000 individus de sexe masculin. David dit qu'il y en ait 24 000 pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, 6 000 pour officier comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les répartit en classes d'après les fils de Lévi. Alléluia. Gershon, Amen. Vas-y. Gershon, Kehat et Merari. Amen. David les divisa en classes. Mais quelle classe? C'est qu'il a cité à partir du verset 4. David dit qu'il y en a 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Donc, voici les différentes classes que David avait instituées. Et il y avait 24 classes. Quand on commence à regarder à partir du chapitre 24, du chapitre 25, déjà le chapitre 24, on parle de la répartition des prêtres en classes et puis il commence à citer les différentes classes selon les groupes qu'il avait distingués. Donc, je vais donner les références rapidement là. Donc, pour parler de la classe des chantres, dans 1 Chronique 25, verset 8 au verset 31, et verset 31, on peut le voir. Donc, des classes des portiers parmi les Lévites, 1 Chronique 26, verset 17 et verset 19. Et les classes des officiers qui commandaient l'armée et qui assuraient l'intendance dans le royaume, 1 Chronique 27, verset 1, verset 15, et puis du verset 25 au verset 31. Et comme je le disais, c'était seulement les représentants de chacune de ces classes-là qui siégeaient avec le roi lorsqu'il était question de juger les affaires du peuple ou bien de gérer les affaires du peuple. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que les 24 anciens qui sont là, ce n'est pas venu comme ça. C'est en lien avec ce que David avait institué. Alléluia. Alléluia. Donc, toutes ces personnes-là étaient les représentants des chantres, étaient les représentants des sacrificateurs, étaient les représentants des portiers, des officiers, étaient les représentants des chefs de l'armée. Et chacun de nous, nous sommes appelés à officier dans la maison du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Donc, l'exercice que nous faisons, c'est aussi ça, de replacer ou bien d'avoir l'interprétation des symboles en les replaçant dans les contextes en lien avec le tabernacle de Moïse, en lien avec ce que David et puis Samuel avaient fait, et en lien aussi avec la parole des prophètes. Et on va retrouver beaucoup de symboles dans la Genèse que nous retrouvons dans le livre de la Révélation. Parce que la Genèse, c'est le commencement, l'Apocalypse, c'est la fin. Donc, si on veut comprendre la fin des choses, il faut aller voir les mystères qui ont été annoncés dans la Genèse pour avoir une bonne compréhension de ces choses-là. Et ces deux livres sont très liés. On ne peut pas toucher à l'un sans toucher à l'autre. Et en considérant, bien sûr, la parole prophétique du Seigneur dans Matthieu 24, 25, et puis Luc 21, et puis Marc 13. Amen. Amen. Et comme les frères le disaient la dernière fois aussi, on remarque que ces 24 anciens
Et puis, les quatre êtres vivants, ils chantaient un cantique. Et dans le cantique, il dit, tu nous as rachetés. Donc, ce sont des hommes qui ont atteint un état, qui ont atteint un niveau. Tu nous as rachetés. Le Seigneur nous a rachetés par son sang. Alléluia, par son sacrifice. Il nous a rachetés. Donc, s'ils disent, tu nous as rachetés, même ils chantent ça, c'est que ce sont des hommes qui ont atteint un niveau. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Mais ils sont dans une progression, ils sont dans un cheminement pour aller jusqu'au trône. Parce que le trône, c'est la plus haute place. C'est le niveau le plus élevé. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Notre parcours doit aboutir au trône. Que le Seigneur fasse que toute l'Église de Québec atteigne le trône. Alléluia. Il a été dit à Marie que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Que le Seigneur nous donne le trône. Alléluia. Il dit à celui qui vaincra et qui accomplira mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité. Alléluia. L'autorité du trône, la puissance du trône. Parce que la justice, c'est la puissance. La justice, c'est l'endroit où éclate la puissance de Dieu. Que le Seigneur donne le trône. Mais alors que nous regardons ces choses aussi, le Seigneur nous amène à comprendre les événements qui vont arriver à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Donc l'intelligence de cette série de 3 événements-là va nous donner la compréhension des événements qui vont arriver bientôt de manière soudaine et inattendue. Amen. Donnez-moi quelques minutes pour parler un peu des 4 êtres vivants. Quand tu vas dans le strong de être vivant, frère, amen. Vas-y, être vivant. Allô? Oui, oui, je suis. 4, autour, fait 4, autour. Dans le verset 5, à partir dans le verset 5. Oui, oui, tu as dépassé légèrement. Oui, là où tu es, là où il y a le curseur, Okay. oui. Donc, les êtres vivants ici, là, c'est pas la même chose que les bêtes que nous voyons dans le chapitre 13, la Thérion, là, c'est pas la même chose. Ici, c'est traduit par Zoom. Et ça vient de Zoa, donc pour parler de la vie Zoé, donc la vraie vie. Alléluia. La vraie vie, la meilleure vie. Mais ce même mot-là, nous le retrouvons dans Romains chapitre 8, lorsqu'il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le rendra qui est mis là, c'est traduit par zoom. Et dans Luc 24, le verset 5, lorsque les femmes sont allées au sépulcre, l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le vivant qui est là est traduit aussi par zoom. On peut regarder les strongs là. Donc, avant d'aller dans... Ouais, vas-y, verset 5, vivant, Zoa. Mais Zoa, Zoom qui vient de Zoa, et ça veut dire quoi? Vivre, respirer, être parmi les vivants. Mm-hmm. Vivre une vraie vie. Amen. En fait, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers les 4 êtres vivants, c'est que le Seigneur nous appelle à une vraie vie. Mais nous parlons ici de la meilleure résurrection. Alléluia. Comme il a été dit dans Hébreux chapitre 11, que certaines personnes ont refusé d'être délivrées de la torture parce qu'elles voulaient avoir droit à la meilleure résurrection. Donc, en considérant, en regardant les 4 êtres vivants, gardons-nous à l'esprit que le Seigneur nous appelle à la meilleure vie, à la meilleure résurrection. Alléluia. Et cette meilleure vie, cette meilleure résurrection, c'est un processus parce que ça vient de vivifier. Donc, le Seigneur va nous vivifier. La Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante.
Il est devenu. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, la parole du Seigneur qui nous vivifie. Quand tu vas regarder dans le Strong de Jean 6, 63, il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Le esprit et vie, là, est traduit par vivifier. Donc, le Seigneur va nous vivifier. Il va nous vivifier. Il va nous vivifier. Il va nous vivifier. Donc, en nous vivifiant, nous allons devenir des esprits vivifiants parce que la parole du Seigneur est esprit et vie. Oui, vas-y. Va plus bas. Tu vois, vient du même mot que zoom. Et l'autre mot là, bon, je vais te laisser lire ça. Donc, Oui, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et elles nous vivifient, elles nous vivifient, elles nous vivifient. Et en nous vivifiant, nous sommes dans ce processus-là pour devenir des esprits vivifiants, pour arriver à la meilleure vie, à la meilleure résurrection. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à cette meilleure vie. La Bible dit que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et le Seigneur veut nous amener à cet état où la mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous devenons des esprits vivifiants. Tel il est, tel nous sommes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et c'est dans ce processus-là. Donc, nous quittons l'image du terrestre, donc ce corps infirme, ce corps malade, ce corps aux propriétés que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 14, corps animal, corps naturel, corps faible, infirme, et il nous donne les propriétés de ce corps divin, donc ce corps qui ressuscite plein de force, ce corps qui est glorieux, ce corps qui est spirituel. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous élever. Donc, en quittant notre humanité, pour nous élever dans la divinité, pour nous élever vers lui et vers son trône, au nom puissant de Jésus. Donc, à travers ce que nous sommes en train de voir dans Apocalypse chapitre 4, il est en train de nous montrer que c'est dans ce processus-là que nous sommes. Et quand on regarde, on voit que, tu peux, je ne sais pas si on a le temps là, la vie des 4 êtres vivants, ou bien l'état des 4 êtres vivants est supérieur à l'état des 24 vieillards. Parce qu'à travers la vie des 4 êtres vivants, le Seigneur nous appelle à la meilleure vie, à un niveau très élevé. Et les 24 anciens sont aussi dans ce processus-là. Mais l'état des 4 êtres vivants est supérieur à celui des 4 êtres vivants. des anciens. Alléluia. Et des 24 anciens, pardon, merci mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Et les 4 êtres vivants aussi, lorsque nous nous référons à la vision d'Ézéchiel, donc du chapitre 1 au chapitre 11, parce que c'est la vision là qu'Ézéchiel a eue là, ça concerne les 11 premiers chapitres. Et dans le chapitre 10, verset 15, il dit que, bon, dans le langage de l'Ancien Testament, il dit les animaux, mais les êtres vivants qu'il a vus là, il dit que c'était des chérubins. C'était des chérubins. Et la Bible dit qu'ils avaient 4 visages. Donc, une face de lion. Le lion qui est l'expression de la puissance. Et quand on fait le lien avec les 4 évangiles, ça nous parle de l'évangile selon Matthieu. Et une face de taureau ou de buffle. Donc, l'animal de service. L'animal qui exprime la force. Donc, l'évangile selon Marc, il présente le Seigneur comme le parfait serviteur. Et une face d'homme qui fait le lien avec l'évangile selon Luc, parce que Luc était médecin, et c'est lui qui parle du Seigneur dans son humanité. C'est lui qui présente le Seigneur dans son humanité, donc le parfait homme. Et une face d'aigle, parlant de l'évangile selon Jean.
Donc, qui parle du Seigneur de sa divinité, qui présente le Seigneur comme Dieu. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, la face d'aigle. Et vous voyez que à travers les 4 êtres vivants, le Seigneur nous montre comment, par le message de l'évangile, nous allons parvenir à la meilleure des résurrections. L'évangile que nous avons reçu du Seigneur, c'est un miracle. L'évangile est notre vie, les amis. L'apôtre Paul dit qu'il a réduit à l'impuissance la mort et a mis en lumière et a mis en évidence la vie et l'immortalité. La vie Zoé, la vie Zoé. La vie, j'ai envie de dire Zoun. Alléluia. C'est l'évangile qui fait ce travail. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas une puissance. Lui, ce qu'on va dire, c'est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Donc, considérons l'évangile que nous avons reçu là. L'évangile, c'est la prédication de la croix. L'évangile, c'est l'évangile qui nous révèle la justice. Regardez bien. Il dit l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et dans 2 Timothée, il dit que c'est le Seigneur qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, la justice, là, c'est la vie et l'immortalité qui nous délivre de la mort, qui réduit à l'impuissance la mort. Quand on met en parallèle les 2 passages de Romains, chapitre 1, verset 16, verset 17, et 2 Timothée 1, le verset 9, verset 10, quand il dit qu'il a réduit à l'impuissance la mort et a mis en évidence. La mise en évidence, c'est révéler, c'est faire connaître la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc l'évangile nous fait connaître la vie et l'immortalité. Mais le même évangile révèle la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu, c'est la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. Donc à travers les 4 êtres vivants, les 4 faces des chérubins, le Seigneur nous dit que le message de l'évangile là, vient nous vivifier pour que nous devenions des esprits vivifiants. Il dit le premier Adam est devenu une âme vivante, le dernier Adam est devenu. Il dit il est devenu. Donc il était dans un processus jusqu'à ce qu'il devienne esprit vivifiant. Mais il dit que c'est l'image du céleste. Et de même qu'on a porté l'image du terrestre, on va porter l'image du céleste. L'image du céleste là, c'est de devenir esprit vivifiant. Et c'est l'évangile qui fait ce travail. C'est l'évangile qui va nous établir dans cette meilleure vie. La vie Zoé. Donc, à travers les 4 êtres vivants, c'est tout un enseignement que le Seigneur est en train de nous présenter. À travers la vie des 24 anciens, c'est tout un enseignement. Et l'autre détail que nous voyons tout de suite, parlant des 24 anciens, c'est leurs vêtements. Mais quand on parcourt le livre de la Révélation, il nous parle de robes, il nous parle du fin lin de nos œuvres de justice. Mais la robe, là, ça nous fait penser aux habits du sacrificateur, Exode 28. Il dit, ils feront à Aaron des habits sacrés pour marquer sa parure et sa dignité, pour marquer son rang. Donc le Seigneur est en train de nous parler d'un rang, d'une classe de sacrificateurs, comme on le voyait, donc qui ont été fidèles dans le service, qui ont été de bons intendants dans la maison du Seigneur, qui ont achevé leur parcours dans la foi, dans la vie chrétienne, leur parcours de la justice, comme Paul le dit. Et il dit désormais la couronne de justice. Donc, qui ont eu la victoire dans l'épreuve, comme l'église de Smyrne. Donc, les couronnes de ces anciens-là, ce sont des récompenses. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Le Seigneur veut nous amener à atteindre la meilleure vie, jusqu'à aller au trône. Et lorsque Jean est ravi à ce niveau-là, non seulement le Seigneur va lui annoncer une série d'événements, mais à travers ces choses-là, il nous montre où est-ce qu'il est en train de nous conduire. Si vous regardez bien, vous allez voir que après le 7e sceau, on va rentrer dans les 7 trompettes et les 7 trompettes vont aboutir aux 7 coupes. Alléluia. Bon, on dit qu'il faut que j'atterrisse. Hey, excusez-moi. Hein. Je vais m'arrêter là, les amis. Amen. Mais que le Seigneur nous habitue à cet exercice-là.
nous habituer à ce langage-là, des symboles et des signes. Et petit à petit, on va pouvoir retrouver la pensée du Seigneur et avoir l'enseignement qui nous est nécessaire. Et plus on va avancer, le Seigneur va augmenter notre langage, va augmenter notre compréhension. Et puis on va comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Que le Seigneur soit béni. Amen.